sénateurs sont élus par un collège électoral de 160 000 grands électeurs. Ce collège est composé à 5% par des députés et des sénateurs, des conseillers généraux et régionaux, et à 95% par des maires et des délégués des conseillers municipaux. N'importe quel électeur, dès lors qu'il est inscrit, donc il bénéficie de ses droits civiques, peut être désigné par les conseillers municipaux comme délégué communal pour voter le jour dédié à l'élection des sénateurs. Le nombre de ces délégués municipaux dépend de la taille des communes. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les conseillers municipaux élisent en leur sein des délégués. Au-dessus de 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires. On les appelle des électeurs d'un jour, à raison de 1 pour 800 habitants. Avant, c'était un délégué par 1000 habitants. On a voulu rééquilibrer les villes et les campagnes, si j'ose dire, et on a abaissé ce seuil de 1000 à 800. Mais il faut le remarquer, ces électeurs, ces délégués supplémentaires sont des électeurs qui ne sont pas élus locaux, ils ne sont pas nécessairement élus locaux, ils sont même désignés par le conseil municipal. Donc c'est un équilibre subtil entre la représentation de chaque collectivité territoriale. Nous avons 36 000 et quelques communes, chaque commune a droit à un délégué, mais il faut tenir compte aussi de l'élément démographique et assurer une certaine représentation des populations. Le vote est obligatoire pour les grands électeurs sous peine d'une amende de 100 €.